Bon, l'année dernière, je vous ai fait ça et je vous le refais cette année. Excusez-moi, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve du coup pour une vidéo sur ce que j'ai fini en make-up soin, on va dire, en 2024. Alors, je vais la faire en début d'année, mais clairement, je n'ai pas eu le temps. Là, c'est parce que je suis en train de débarrasser la salle de bain. Je l'ai vu, j'ai dit, allez, je vais le faire comme ça, je mets tout à la poubelle et on n'en parle plus, on repart sur de bonnes bases. Sachant que il n'y a qu'un seul produit que j'ai fini là cette année, c'est deux produits. Deux produits, c'est... ben non, du coup, je ne vais pas vous les mettre. Ouais. Oh, sinon, tout le reste a été fini en 2024. Oui, alors il y a du fini, il y a du que je ne me servirai pas, il y a du périmé, enfin il y a un peu de tout. On voit le périmé, je vais vous montrer ça. C'est très, très ragoûtant. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Et puis voilà. Alors première chose, je voulais vous montrer, j'ai acheté le shampoing anti-chute de chez Yves Rocher. Pourquoi il est là? Pourquoi je vous l'ai mis? Enfin bref, je sais pas s'il a fait de l'effet ou pas parce que Morgane a décidé de s'en servir. Donc la cure n'a pas été intense. Bref. Voilà, et c'est ça aussi que je voulais vous montrer. C'est la brume parfumée corps et cheveux. C'est à la vanille bourbon de chez Yves Rocher. Clairement, ça sent trop bon. C'était à Morgane. Clairement, elle me pique mon parfum. Du coup, je lui pique certaines choses à elle de temps en temps. J'en ai mis quelques fois et c'était un vrai bonheur. Il n'y a plus du tout. Ça sent vraiment bon. Leur vanille bourbon, je trouve qu'elle sent divinement bon. Il n'y en a plus, mais ça, c'est clairement un truc que je rachèterai. Ensuite, celle-ci, elle est mortée. C'est fini. Capote, finish, appu. C'est une éponge que j'ai eue chez Action. Elles sont, somme toute, pas mal du tout par rapport au prix. Alors, passons un petit peu au make-up. J'ai fini sans vraiment finir. Enfin, je l'ai fini, mais c'est pas moi qui l'avais bien entamé. C'est Émilie. Émilie qui m'a envoyé deux colis. Un l'année dernière et un l'année précédente. Du make-up qu'elle ne voulait plus. Je la remercie grandement. Franchement, ça se fait énormément plaisir. Je découvre des produits que je n'ai jamais utilisés. Notamment la base comme ça de chez Becca. J'ai la deuxième que j'ai pas encore utilisée. C'est une base lumineuse que je trouve très très belle. Dommage qu'elle ait arrêté. Becca. J'ai essayé, j'ai fait mon maximum pour aller racler les côtés. Mais après, quand je sors, il n'y en a plus assez dessus. Donc... voilà, dégoûtée par rapport à ça parce que du coup, je l'ai fini bien vite. Hein. Mais elle était très très bien. Si vous l'avez, ressortez-la avant qu'elle ne périsse. J'ai fini une base de teint de chez Essence, la Protecting Plus Skin Perfecting Primer. Donc, c'est celle qui protège des UVA, UVB. Elle était bien. Ouais, elle était bien, elle ne faisait rien de méchant. Je vous conseille de mettre des protections solaires, peu importe que vous vous maquillez ou pas. Et surtout, si vous mettez du rétinol, il y a encore une personne là qu'on vient de connaître qui m'a dit « Oui, j'ai mis du rétinol. » Le lendemain, je me suis exposée au soleil, mais oui, elle a cramé. Ouais, mettez de la protection solaire. Surtout si vous habitez dans les coins comme ici. J'ai utilisé également la Priming Moisturizing de chez Elisa Jones. Clairement, celle-ci, je n'aime pas beaucoup. Non, je ne l'ai pas aimée. J'ai préféré la verte. Et pourtant, la verte, c'est une matifiante. Et celle-ci, c'est une nourrissante. Ah non, ils disent même pas nourrissante. Ils disent juste illuminatrice. Mais non, elle faisait hyper gras. Je trouvais... Non, franchement, elle n'était pas bien du tout. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fabriqué? Ah non, c'est le produit. Oh, trop bien. Ah bah écoutez, voici le truc et le produit est là-dedans. Bah encore, j'aurais pu encore l'utiliser. Vous voyez tout ce qui reste en fait. Du coup, je suis tentée. C'est la Pat McGrath. Merci Émilie. La Skin Fetish Sublime. Alors, basse perfection, sublime. Primer, voilà, celle-ci. Elle a été très bien en plus. Non, non, j'arrive plus... Enfin, voilà ce qui me sort à chaque fois. Et le matin, j'ai pas le temps. Mais elle était très très bien. Elle a une bonne odeur. Je vais peut-être la percer et je vais la percer et j'ai utilisé le reste. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Voilà. Mais ça, en tout cas, c'est terminé également. Ensuite, qu'est-ce que... Ben, on va partir dans ce que j'ai devant moi. J'ai fini, pas aimé, je vous le conseille pas personnellement. C'est l'eyeliner, pourtant c'est du Essence et j'adore Essence. L'eyeliner
Lash Princess Liner, le Black Waterproof, c'est celui-ci, comme ça. Voilà. Alors, il y en a encore dedans, hein, mais il faut y aller. Hein. Si j'effleure comme ça, vous voyez, ça vient pas. Et je vous montre bien que j'effleure. Voilà. Vous voyez, il faut bien appuyer, clairement, ça ne va plus. Il m'a pas fait longtemps, donc c'est pour ça que je vous le déconseille. Rapport quantité, qualité, prix, nul à chier. Je suis honnête avec vous. Et pourtant, j'adore cette marque. Ensuite, celui-ci, ben, je l'ai arrêté parce que déjà, vous voyez, il se déphase. Vous voyez, la couleur n'est pas la même. Pas dû au packaging. Hein, parce que si on mélange, je suis sûre qu'il se remet bien. L'odeur aussi, elle est chimique. Enfin, c'est toujours du chimique, mais c'est... Vous le sentez de toute façon, vous le sentez direct. Et puis même, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas nickel, quoi. Ça, c'est pas... Il y en a deux. Hein. La texture n'est pas géniale. Enfin, la texture est bien, mais le produit en soi n'est pas génial. Il file vite, mais il file pas bien. En plus de ça, il vous fait des trucs dégueux. Donc, non, j'ai pas aimé. C'était L'Oréal Paris. Enfin, il n'y a pas de truc, c'est cela. J'ai pas aimé du tout et ils sont très bons, dans tous les cas. J'ai fini le... il me reste dedans mes flemmes de creuser. Parce que je pourrais creuser, hein, mais non. Oui, je ne fais pas partie de la team qui voit vraiment le plastique. C'est le bronzer contouring de chez Sephora qui est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille. J'ai également le stick blush que je mets... aujourd'hui, je suis pas maquillée. Que j'ai dans ma trousse actuellement qui est très très bien également. Je vous les conseille. Moi, j'avais pris la teinte médium. Oui, médium. Mais la teinte claire aurait pu largement faire l'effet. Voilà. Ça, c'est plus bon. Vous allez voir pourquoi. C'est un lip oil de chez Colourpop. La teinte Hey. Et regardez pourquoi. Voilà. Il y a de la vie là-dedans. Vous voyez, il y a des petits... points et ça clairement c'est plus bon du tout, mais ça ce sont de très très bons produits. Clairement Colourpop, c'est parce que ça me reviendra trop cher, à moins que je me prenne une routine skincare, mais sinon ça me reviendra trop cher de faire importer. Mais ça si vous les avez qui sont encore bons, profitez-en parce que moi je les trouve super. Ensuite le bébé crayon au ginseng de chez Herborian. Alors j'aime bien la Herborian, pardon, désolé, vous avez vu une partie, sorry. J'aime bien la marque Herborian. J'adore la bébé crème qui est super bien. Moi, je la prends en nude, elle va très bien. Le crayon, j'aime moins, sauf si vous avez des petites imperfections à camoufler. Mais moi, clairement, je ne fais pas de retouche et tout ça. Donc, voilà, je l'ai utilisé en fond de teint, en bébé crème, tout simplement. Et il n'y en a plus. Mais sinon, c'est un très bon produit. Le produit est bon, mais le packaging, j'aime pas la forme, le packaging et tout ça. Lui, il est plus bon, mais on l'a bien utilisé parce que clairement, enfin voilà. C'était le What the Fake, le transparent à paillettes. Super. Moi, je vous les conseille, les What the Fake. Ça, c'est Émilie qui me l'avait envoyé. Mais l'odeur, on le sent, c'est du rance. Ça sent plus bon. Mais je l'ai quand même utilisé. Je l'ai quand même essayé de le rentabiliser au maximum quand je l'ai eu. Il m'a fait penser au... La couleur m'a fait penser au Natasha Denona, là, le rose. Il était trop beau. Et celui-là, il était trop beau. Il se suffisait à lui-même, hein, clairement. Je mettais le bronzer et pas besoin d'highlighter. Je mettais ça, ça se suffisait à lui-même. La texture est encore bien. Le produit est super beau. Mais l'odeur qui a changé. Et surtout en ce moment, avec les petits problèmes de peau que j'ai, vous voyez là, voilà. J'ai du mal à m'en défaire de tout ça. Enfin, je préfère... limité et puis dans tous les cas c'est plus bon, c'est plus bon. Émilie, je lui avais dit comme quoi si c'était plus bon, ben voilà, j'allais essayer de rentabiliser au maximum, mais quand ça va plus, ça va plus. Il y a des produits que j'ai encore qui sont encore très très bien, hein, qu'elle m'a envoyé, notamment les blushs Yves Saint Laurent, nickel, mais malheureusement Laura Mercier comme ça, bon produit mais plus bon. Pareil, Émilie, Yves Rocher, c'était la Pure Light, la poudre libre lumière aérienne. Il n'y en a plus du tout. Je l'ai bien utilisé. J'ai aimé, mais enfin, c'est pas quelque chose sur lequel je retournerai parce que je trouvais qu'elle était quand même assez plâtreuse. C'est-à-dire qu'elle n'était pas assez fine. Voilà.
Elle n'était pas assez fine. Si vous voulez du make-up petit prix, parce que, enfin, quoique Yves Rocher, ça a bien augmenté. Donc, on va plus dire petit prix. Mais elle est bien. Mais, enfin, il faut aimer. Moi, j'aime bien quand c'est plus fin, tout simplement. Une ombre à paupières liquide de chez Beauty Bay. C'était la teinte Sensei Sancerre. Mais voilà. Voilà pourquoi il s'en va. Il n'y a plus d'embout. Et puis, le produit était devenu assez dur. Oh, sinon, ça, c'est un bon produit que j'aimais utiliser. Excusez-moi, mon mari m'appelle. Voilà, revenons à nos moutons. Je ne sais plus ce que je vous montrais. Bah, je vous montrais la poudre, je crois. Ouais, bon. Passons. Ensuite, j'ai fini cette année. Je crois que c'est cette année. Bah oui, parce que si elle est dedans, c'est cette année. Cette palette, le côté là, je ne l'utiliserai pas, c'est sûr et certain, parce que je ne l'aime pas du tout. Mais là, c'était un blush et un bronzer. C'était de chez Make Up Revolution. Ça date d'il y a très longtemps, parce que si vous voyez le packaging, voilà. Et c'était quand il faisait encore I Love Definition. I Love Makeup. C'était bien, pas transcendant, mais correct. Donc voilà, et de toute façon, on ne peut plus le racheter parce qu'il n'est plus disponible. Ensuite, pareil, Émilie, elle m'avait envoyé un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, couleur brique, mais l'odeur... Je rêve bon. Non, oui, voilà. L'odeur a tourné, et puis même sur mes lèvres, oh, ça m'a fait une réaction. Je l'ai mis le soir même. J'avais des gerçures comme ça. Vraiment, vraiment tout le tour des lèvres. Et ça me craquait au niveau de là. Donc clairement, il est plus bon. Voilà, ça peut... franchement, ça va. Ça, c'est les pires réactions que j'ai. Je le sens tout de suite maintenant. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de rouge à lèvres que j'ai. Je vais devoir faire un tri. Je vais devoir les essayer un à un pendant une journée. Voir s'ils sont encore bons. Parce que même des assez récents... c'est même pas question. Non, ils sont pas assez récents. Parce que les rouges à lèvres, ça fait... je crois que ça fait 1 an que j'ai pas acheté de rouge à lèvres. Je crois. Je suis pas sûre à 100%, mais presque. Donc déjà, les 3/4 ont bien plus d'1 an. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que je les essaie, ils sont plus bons. Donc, malheureusement, voilà. Ça aussi, oui, ça aussi, c'était plus bon. Et ça m'a donné... des gerçures. Alors lui, il se sent, mais alors, on dirait du pétrole. Il se sent à blend. C'est The Slim de chez Yves Saint Laurent aussi. Désolée, Émilie, hein, si tu passes par là, mais voilà. L'highlighter de Lacquering Beauty que j'avais eu sur Temu. Autant le blush que j'ai fini cette année, enfin l'année dernière, il n'est pas dedans. Ah, si. Les 3 sont bons. Le blush, je l'ai saigné. Et je l'ai fini, il était super beau, il fonctionnait super bien. J'ai eu aucun problème avec, donc lui, ok. Le bronzer, affreux. La couleur n'était pas belle, il se travaillait pas bien, il faisait des taches, il sèche pas. Et lui, c'est pareil, enfin la couleur est belle et tout, hein, mais il sèche pas. En plus de ça, alors il s'est fait la malle. Merde. J'en ai mis 3 tonnes, voilà, comme d'hab. Voilà. Il est très très joli. Il fait un effet lumineux, quoi. Il est lumineux. Il n'est pas pailleté, il est lumineux. Mais il sèche pas du tout. Et j'ai pas de prix de ce sopalin. Ah, c'est bon. Il sèche pas du tout. Donc du coup, avoir un effet collant comme ça sur la joue toute la journée, non merci. Surtout quand vous travaillez dans la poussière. C'est pas la peine. Donc voilà. Le blush nickel de Lacquering Beauty sur Temu. Mais les deux autres, mais bye bye. J'ai fini également un rouge à lèvres de chez Essence, l'Instacare, qui ne font plus malheureusement. J'avais fini le rouge il y a un moment de ça, je crois. Et là, j'ai fini le marron. La couleur était très belle, très naturelle, très jolie. Et franchement, il prenait soin des lèvres. Ça, c'était une superbe pépite. On est fini. Ensuite, j'ai fini un eyeliner de chez Cara Beauty. C'est le Double Ended Felt Tip Liner. Donc, avec 2 embouts. Un fin et un épais. Enfin, c'est pareil que l'essence. Il était bien. Franchement, il était bien.
Le fait d'avoir 2 embouts, y a-t-il un réel intérêt? Non. Parce qu'étant donné que l'embout du gros est quasiment aussi fin que lui, moi personnellement, j'y voyais pas d'intérêt. Et par contre, qu'est-ce que ça s'use vite? Ça s'use hyper vite. Donc ça, moi, je rachèterai pas. J'ai fini la base à cils de chez Marc Jacobs. Ça, c'était une pépite. Malheureusement, n'existe plus. Mais c'était vraiment un super bon truc. Donc voilà. Et puis, il était même pas blanc. Il était couleur crème comme ça. Il était super bien. J'ai fini également le Lashes de chez Tarte. C'était le 4 en 1 mascara. Et lui, il a séché. Je crois que ça aussi, c'est Emily. Voilà. Il a séché de chez Chessy. Voilà. Il n'y a même plus rien dessus. Il est sec. Il est sec. Comme les chaussettes de l'archiduchesse. Elles sont toutes sèches et archi sèches. Si c'est pas dire. Bref. Ensuite, de chez Action. La marque Fab Factory. Le Perfect Cream Blush Stick. J'aime pas. Du tout, du tout. Ah! Il a pété. La couleur est bien. La couleur est jolie. Mais c'est... Non. C'est une cata. Le packaging, c'est une cata. Ça sèche très vite. Donc, moi, j'arrive pas à travailler assez rapidement. Et pourtant, je ne vais pas de main morte. Hein. Il y a des moments où je me maquille à la truelle. Et du coup, ça va vite. Mais là, clairement, non. Je suis pas d'accord. Donc, voilà. Autant, il y a des choses qui sont très sympas. Vous allez voir chez Action. Autant ça, raté. Toujours de chez Action. Mais là, cette fois-ci de la marque Max More. C'est le Blush Powder Satin que j'ai fini. Lui aussi a eu vécu des péripéties. C'était la teinte Pink Sand. C'était au tout début d'Action. J'ai acheté ça quand le Action où je vivais avant, donc à Kiev-Rochin dans le Nord, a ouvert. Tiffania a 10 ans, donc ça fait 11 ans. Parce que je suis tombée enceinte de Tiffania. Le magasin a ouvert, j'ai été dedans quand il a ouvert. Hein. J'ai été formée dans un autre magasin et puis après, j'ai été dans celui-là. Donc il a ouvert il y a 11 ans. Et ça fait 11 ans que je l'ai fini cette année. Très pigmenté, assez poudreux quand même. Mais franchement, nickel. Nickel, nickel. Les blushs de chez Action, je les trouve très bien. Les blushs poudre, je les trouve très très bien. Les Max More. Super, rien à dire. Pareil pour les palettes yeux, j'ai pas eu de... Le seul problème qu'il y a avec les palettes pour les yeux de chez Max More, c'est qu'ils n'ont pas... c'est assez redondant en couleur, alors qu'il y a moult choses à faire. La dernière, la Seaside de je sais pas quoi, là... Non, franchement, elle m'a déçue. Bref. Ensuite, Fenty Beauty. Voilà, celle-ci. C'est la Lavender. Elle a été très bien, un peu blanchissante du coup. Vaut mieux prendre une translucide que la lavande. Mais sinon, très très fine. J'adore les poudres de chez Fenty Beauty. Elles sont d'une finesse. C'est dingue. Et je bug encore. Elles sont d'une finesse. J'adore. Franchement, j'adore. Et du coup, c'est ce qui fait que le make-up est plus joli. Voilà. C'est elle qui m'a réconcilié avec les poudres. J'ai fini également, toujours de chez Fenty Beauty, un gloss, un mini gloss. C'était le Fassi qui a fait une émule. Et je comprends, hein, la teinte est juste sublime. Je racle les bords pour vous montrer un petit peu. Voilà, et elle est là. La teinte est très jolie, très naturelle. Il tient bien. Il sent encore bon, mais plus assez... Enfin, on sent qu'il y a une odeur derrière qui... Non. Et ensuite, le dernier que j'ai fini, c'est le You Better Work. C'est une poudre encore. J'ai quand même pas mal fini de poudre cette année. Ouais, j'ai fini pas mal de poudre cette année. Le You Better Work de chez Essence. Alors, elle est bien sans être bien. Elle a tendance, selon comment vous la mettez, à faire un petit peu cakey. Donc, à faire un petit peu, quand on dit cakey, c'est plâtré en fait. Et ouais, je rachèterai peut-être, mais c'est pas ma priorité, j'en ai tellement. Hein. Les actions, n'en parlons pas. Il faut que, voilà, que j'utilise ce que j'ai. Et en parfum, pour vous en rappeler, on a fini avec Morgane un autre parfum. J'en avais 3, on en a fini 2, voici le 3e. Celui-là, c'était le Sympathion de chez Armani. Voilà, Nox Parfum. J'ai un code promotionnel, hein, je crois que c'est 15%. J'essaierai de vous le remettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Ils sont très très bien, franchement.
Rien à vous dire dessus, à part qu'ils sont super. Et puis moi, je vais repasser commande. Normalement, cette année, je repasse commande parce que j'en ai plus du Nox. Mais il est très très bien. Voilà. Il y a plusieurs. Et puis en ce moment, maintenant, ils font des trucs de niche. Ils font les dupes de Kayali. Alors, les Kayali qui coûtent une blinde pour les 20 ml, là, on en a pour 50 balles, je ne sais pas exactement combien. Et là, chez Nox Parfum, vous avez les 50 ml à 20... Je ne sais plus exactement. Mais quasiment tous les Kayali, ils sont là. La seule chose qui manque, si Nox passe par ici, pardon, je bave, je postillonne, c'est les Aqua Allegoria de chez Guerlain. Celui à la violette, c'est une pépite. Celui à la violette, c'est une pépite. Alors là, s'ils le font, je prends 2 trucs tout de suite. Tout de suite. Je cherche même pas. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser le petit commentaire. Qu'est-ce que vous avez utilisé cette année si vous vous maquillez? Est-ce que vous avez fini des produits? Est-ce que vous avez... comment dire, arrêtez d'acheter du make-up pour finir vos produits. Est-ce que vous faites des project pans? Je sais que quelques-unes en font. Je dis quelques-unes parce que j'ai pas d'hommes qui se maquillent sur mon YouTube, dans ma communauté. Et puis voilà. Et puis dites-moi si vous avez craqué pour Nox. Je le vois hein, quand vous craquez, vous utilisez mon code. Oui, parce que mon parrainage fait aussi office d'affiliation. Donc c'est-à-dire que si vous commandez, je reçois en contrepartie une petite compensation. On est payé, alors, en toute transparence avec vous, on est payé à partir d'une certaine somme par Nox. Je ne sais plus combien, je crois que ça doit être une 50aine d'euros, où on peut demander à avoir le virement. J'y suis pas du tout. Et franchement, c'est pour preuve que je ne fais pas ça vraiment pour l'argent. Vraiment, vraiment pas. Je vous remets rarement mon code. Vu que je télécharge, avec mon téléphone sur YouTube, ma barre d'infos ne se met pas automatiquement. Flemme d'aller la rechercher pour la remettre, alors que dedans, il y a tous mes codes promo qui, pour certains, comme Nox, pourraient... Pourquoi tu pleures, toi? Pourraient m'apporter des petits sous-sous, mais je ne le fais même pas. Donc voilà, juste pour vous préciser... je sais qu'il y en a 2 d'entre vous qui ont fait une commande assez récemment. Je vous en remercie énormément. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas, le petit cœur, le petit commentaire arc-en-ciel si vous ne savez pas quoi mettre. Le pouce en l'air. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!